Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Une vidange régulière est essentielle pour la santé à long terme de ton véhicule. En général, elle est effectuée dans le cadre des entretiens réguliers. Pour certains modèles de véhicules, il existe toutefois des dates de vidange supplémentaires entre les inspections. Il est également possible que l'huile s'épuise plus rapidement ou qu'elle s'encrasse trop. Il peut donc arriver qu'une vidange d'huile doive être effectuée indépendamment des intervalles d'entretien. Tout le monde n'a pas envie de se rendre dans un garage pour faire la vidange, mais plutôt de la faire soi-même. Dans cet article de blog, nous répondons aux questions les plus importantes sur le thème de la vidange d'huile et nous vous donnons des instructions détaillées pour pouvoir faire la vidange vous-même. Vous trouverez également des conseils sur le stockage et la manière d'éliminer l'huile usagée. Table des matières. La fréquence de la vidange d'huile varie d'un véhicule à l'autre. Les véhicules récents qui utilisent une huile moteur long life ont un intervalle de vidange plus long que les véhicules plus anciens, qui ne peuvent pas utiliser d'huile long life. Consultez donc votre manuel ou le plan d'entretien de votre constructeur automobile pour connaître les intervalles d'entretien exacts de votre véhicule. Votre carnet d'entretien peut également vous renseigner à ce sujet. Certains constructeurs automobiles proposent également des carnets d'entretien numériques dans lesquels vous pouvez consulter les prochains intervalles et leur contenu. Cela dit, vous devriez mesurer régulièrement le niveau d'huile moteur, au plus tard lorsque vous prévoyez un long voyage en voiture. Les signes suivants indiquent qu'une vidange d'huile non programmée est nécessaire. Le niveau d'huile est trop bas. L'huile moteur au niveau de la jauge est sombre et sale. Des bruits de moteur inhabituels apparaissent. On constate une augmentation de la consommation d'huile moteur. Le témoin d'alerte d'huile sur le tableau de bord clignote si l'on ne change pas l'huile moteur lorsque ces signes apparaissent ou si l'on tente de retarder les intervalles de vidange. Cela peut entraîner de nombreux problèmes. Ceux-ci vont d'une usure accrue, d'une surchauffe du moteur et d'une baisse de l'efficacité du carburant à des dommages importants du moteur. Ces derniers entraînent rapidement des coûts de réparation élevés. C'est pourquoi il vaut la peine d'investir du temps dans la vidange d'huile afin de prévenir directement les effets secondaires. Peut-on faire la vidange soi-même ou faut-il faire appel à un garage? Les coûts d'une vidange d'huile dans un garage varient en fonction du modèle de véhicule, du type d'huile utilisé et du garage. En règle générale, le coût d'une vidange d'huile se situe entre 50 et 100 € pour la main-d'œuvre, plus le coût de l'huile moteur. La vidange d'huile prend généralement entre 30 et 60 minutes. Comme il s'agit d'une opération relativement simple, tout le monde peut la faire soi-même et ainsi économiser des frais. Dans tous les cas, il est important d'utiliser la bonne huile moteur pour votre véhicule, celle qui correspond aux indications du fabricant. Une marque particulière n'est plus aussi importante que les homologations et les spécifications. La bonne viscosité et les bonnes spécifications sont décisives pour une performance optimale et la protection du moteur. Pour savoir quelle huile moteur est nécessaire et avec quelles homologations, consultez le manuel de votre véhicule ou l'étiquette d'huile sur le bouchon de remplissage dans le compartiment moteur. En plus de l'huile moteur, il faut toujours changer le filtre à huile. Vous vous assurez ainsi que l'huile neuve n'est pas contaminée par les dépôts de l'ancienne huile. De plus, le nouveau filtre à huile filtre plus efficacement les particules de saleté et les impuretés, de sorte que votre huile moteur reste propre plus longtemps. Il est également nécessaire d'installer un nouveau bouchon de vidange d'huile ou au moins un nouveau joint pour le bouchon. C'est la seule façon de rendre le carter d'huile à nouveau étanche. Nous avons préparé pour vous des kits de vidange d'huile contenant la quantité d'huile nécessaire, le filtre à huile et le bouchon de vidange. Vous obtenez ainsi en un clic tout ce dont vous avez besoin pour changer vous-même l'huile. Pour faire la vidange vous-même, vous devez suivre les 8 étapes suivantes, préparer le matériel et les outils, assurez-vous que vous disposez de l'huile moteur adaptée à votre véhicule, d'un nouveau filtre à huile, d'un bouchon de vidange, d'une clé ou d'une clé à cliquer et d'un récipient pour récupérer l'huile usagée. Préparez la voiture, conduis la voiture sur une surface plane et gare-la. Fais tourner le moteur pendant quelques minutes afin de réchauffer l'huile moteur et de faciliter son écoulement. Mettez la voiture sur cale en toute sécurité,
soulevez la voiture à l'aide d'un cric et place des cales sous la voiture pour la stabiliser en toute sécurité. Vous pouvez également utiliser le pont élévateur d'un garage d'auto-assistance. Assurez-vous que le véhicule est solide, sûr et surtout droit avant de vous glisser dessous. Il est important que le véhicule soit bien droit pour que l'huile puisse s'écouler proprement. Si la voiture est inclinée, toute l'huile usagée ne sort pas par le bas et des dépôts peuvent subsister. Vidange de l'huile. Place un film plastique sous la voiture pour éviter que des résidus d'huile ne se répandent dans la nappe phréatique. Positionne le bac de récupération sous le bac à huile. On le reconnaît au bouchon de vidange d'huile. Ouvre ensuite le boîtier du filtre à huile dans le compartiment moteur, en laissant le filtre à huile à l'intérieur. Cela permet de faire entrer de l'air dans le système et d'ouvrir plus facilement la vis au fond. Dévissez ensuite le bouchon de vidange au fond du carter d'huile du moteur avec l'outil approprié et laisse l'huile usagée s'écouler. Remplacement du filtre à huile. Retire maintenant l'ancien filtre à huile avec une clé à filtre à huile et visse le nouveau filtre en place. Assure-toi que le filtre est bien fixe, mais qu'il n'est pas trop serré. Astuce, si vous n'avez pas utilisé toute la nouvelle huile, vous pouvez la conserver bien fermée dans un endroit frais, bien aéré. Et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Les bouteilles entamées se conservent jusqu'à 6 mois, les bouteilles non ouvertes même 3 à 5 ans. Comment éliminer correctement l'huile usagée? Après avoir changé l'huile avec succès, il est temps de ranger. Le bac de récupération et les autres ustensiles que vous souhaitez réutiliser sont simplement nettoyés ou essuyés avec des serviettes en papier ou des chiffons. Ne pas rincer à l'eau pour éviter que l'huile ne pénètre dans la nappe phréatique. Si nécessaire, vaporisez le bac de récupération avec un peu de nettoyant pour frein et essuyez à nouveau. Il peut ensuite être remis jusqu'à la prochaine vidange. L'étape suivante concerne l'élimination des déchets. L'ordonnance sur les huiles usagées régit précisément la manière de traiter les déchets et les matériaux contenant des résidus d'huile. Outre l'huile usagée, les bidons vides, les filtres à huile, les bouchons de vidange et les chiffons imbibes d'huile doivent être éliminés correctement. Rien de tout cela ne doit être jeté dans la poubelle normale. Tout est considéré comme un déchet spécial. Le règlement prévoit que tout ce qui est produit comme déchet huileux dans le cadre de la vidange peut être remis gratuitement au revendeur où les produits neufs ont été achetés. Pour cela, vous avez généralement besoin de la preuve d'achat. Les centres de recyclage municipaux acceptent également ces déchets. Jusqu'à une certaine quantité d'huile usagée, généralement autour de 5 litres, l'élimination est gratuite. Au-delà de cette quantité, l'huile usagée est facturée à un prix modique. Cet acte est toutefois généralement moins élevé que si vous renvoyez les choses à un magasin en ligne. Si vous avez un garage de confiance ou un garage d'entraide à proximité, vous pouvez également leur demander s'ils acceptent les déchets d'huile usagée. Cela peut également être lié à une petite taxe. Cela varie d'un atelier à l'autre. Pour transporter les déchets d'huile usagée jusqu'au site d'élimination, placez le tout dans un emballage qui résiste aux déchirures et qui est étanche au liquide. Il peut s'agir d'un sac poubelle plus épais ou autre. Une boîte en carton ne convient pas bien pour le transport, car elle absorbe l'huile et risque de fuir si elle contient trop de liquide. Grâce à ces instructions et à ces conseils, il vous sera facile de faire la vidange vous-même. Non seulement vous économiserez de l'argent, mais vous éviterez aussi de devoir prendre rendez-vous chez le garagiste et d'y amener votre voiture. Vous pouvez donc effectuer une vidange non prévue au moment qui vous convient le mieux. Vous êtes ainsi sûr que votre moteur fonctionne de manière fiable, même si vous prévoyez de faire de longs trajets. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle. En conclusion, fabriquer soi-même des feuilles de change est une activité à la fois créative et pratique. En suivant ces 8 étapes simples, vous pouvez créer des feuilles personnalisées qui répondent à vos besoins. N'oubliez pas d'expérimenter avec différents matériaux et designs pour rendre vos feuilles uniques. Que ce soit pour un projet scolaire, un cadeau ou simplement pour le plaisir, cette technique vous permettra d'ajouter une touche personnelle à vos créations. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à partager vos réalisations et vos astuces dans les commentaires. À bientôt pour d'autres idées DIY.